Il nous reste plus qu'un graphique à voir. C'est le dernier graphique qui nous intéresse pour ce cours-ci. On l'appelle le polygone de fréquence. Ce polygone de fréquence-là a pour utilité de pouvoir représenter des variables quantitatives groupées par classe qui sont dans un tableau de fréquences croisées. Pour l'instant, on n'a aucune représentation des fréquences croisées pour les quantitatives, les variables quantitatives. Donc, à partir de maintenant, on va être capable de représenter ça. Ce qu'on va se dire ici, c'est que le polygone de fréquence, c'est une courbe, premièrement, c'est pas un diagramme, donc on va avoir une ligne brisée qui va apparaître dans ce diagramme-là. Et cette courbe-là, elle va relier tous les points de notre graphique. Ces points-là, on va les déterminer tantôt, on va en parler. On peut déjà les définir, en fait, pour vous donner une meilleure idée. Dans ce cas-ci, les points, ça représente quoi? Ça va représenter le centre de nos classes et la fréquence qui est associée. Donc, si on revenait juste un petit peu au-dessus, dans notre histogramme, on a une classe et on a une fréquence. La fréquence est associée à toute la largeur de la classe. Dans le polygone de fréquence, au lieu d'être associé à toute la largeur de la classe, ça va être associé seulement au milieu de cette classe-là. Donc, si je reviens à mon polygone de fréquence, en particulier celui-ci, dans ce cas-ci, c'est-tu le même? C'est pas sur les mêmes affaires, c'est sur 2019, donc j'aurais dû penser à ça, c'est pas très grave. Dans ce cas-ci, on va avoir des points uniques et non pas une classe complète qui serait associée à une fréquence. Ça va vraiment être seulement un point. Et ce qu'on va faire avec ces points-là, c'est les relier entre eux pour former un polygone de fréquence. Il va y avoir deux choses supplémentaires qu'on va ajouter à ce polygone de fréquence-là. On va le voir dans les spécifications de construction. Ces informations-là, je vous le dis tout de suite, ça va être d'aller fermer le polygone de fréquence au début et à la fin. On verra qu'est-ce qu'on veut dire par là lorsqu'on fera les spécifications de construction. Pour l'instant, pardon, pour l'instant, on regarde à quoi ça ressemble le polygone de fréquence. On vient de se définir ce que c'était, on va le regarder plus en détail dans ce cas-ci. Vous voyez là ici qu'on compare les films les plus lucratifs en 2019 et de tous les temps. En 2019, c'est en bleu et de tous les temps, c'est en rouge. Et on va voir ici le pourcentage des films les plus lucratifs qui correspondent à ces recettes-ci qu'on est en train d'identifier. Vous voyez par exemple là, pour la ligne brisée rouge que le premier point qui n'est pas au bas de l'axe, ça se trouve à être celui-ci. Il correspond en plein dans le milieu de notre première classe et il va correspondre au pourcentage qui est associé à ce film-là. On peut faire la même chose pour la prochaine classe. Donc là, on va être ici entre 1100 et 1200, si je ne me trompe pas, etc. pour chacun des points qu'on pourrait retrouver. Et vous allez voir quelque chose de particulier dans notre polygone de fréquence qui est en réalité tout à fait normal. Voyez-vous, vers la fin, on a plusieurs points qui semblent faire des plateaux ici. Et ça, c'est normal, ces points-là, ce sont les classes régularisées, si vous vous souvenez qu'on a fait dans notre première vidéo de la section 2.5. On les a retrouvés dans notre histogramme, on les retrouve encore dans notre polygone de fréquence. Ce que je vous disais pour les particularités du polygone de fréquence, on les voit déjà ici, on a un polygone qui est fermé à l'avant et à l'arrière. Il y a des raisons mathématiques pour ça, des raisons d'interprétation de graphique pour ça. En réalité, on va utiliser l'air sous la courbe avec ce polygone de fréquence-là pour aller chercher des proportions. Donc, on a besoin d'un polygone qui est fermé, sinon on n'a pas d'air sous la courbe qui a du sens. Donc, il faut vraiment fermer notre polygone de fréquence. On va aller voir maintenant, en particulier, les spécifications de construction. Donc là, faites attention dans vos notes, j'ai comme inversé les deux, c'est pas très grave. On va aller en dessous directement, c'est juste de la mise en page, c'est pas la fin du monde. Donc, spécification de construction. Encore une fois, on a un diagramme qui est gradué, on a des axes qui sont gradués, donc je vous demande une graduation qui est constante. Ça ne change pas, vos axes peuvent être coupés au besoin, encore une fois. Et cette fois-ci, ce qu'on va avoir comme spécification de construction particulière, c'est ce qui reste par la suite. Donc, en particulier, vos points vont être alignés avec le milieu des classes. Si on revient dans notre graphique au-dessus, par exemple, le premier point rouge qui n'est pas sur l'axe horizontal, celui qui est entouré en ce moment, ce point-là correspond effectivement à 1050, donc milieu de la première classe qu'on avait dans notre tableau. C'est important d'aller faire correspondre ça au milieu de classe parce que c'est la définition de notre polygone de fréquence. Et si on veut respecter la proportion aussi de notre polygone, il va falloir qu'on passe par le milieu de nos classes. Ensuite de ça,
ce que je vous mentionnais, votre polygone doit commencer à y égale 0. Donc, on a un point à y égale 0. Et il doit se terminer à y égale 0. Encore une fois. Et là, vous allez me dire, mais ici, si je commençais vraiment à y égale 0, j'aurais 2 points au premier point de mon graphique, de mon tableau. Ma première classe, je ne peux pas la dédoubler. En effet, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est reculer d'une amplitude et aller directement à 0 pour ce point-là. Et même chose pour le dernier point à la fin, on se déplace d'une amplitude plus loin. La seule situation où vous allez pas reculer d'une amplitude, c'est si vous êtes collé à 0. On ne veut pas aller dans le négatif, donc vous allez juste descendre directement en ligne droite vers le bas. Mais ça arrive moins souvent. On travaille avec des choses qui sont généralement un petit peu plus élevées que 0 quand on fait ces statistiques-là. Donc, prochaine spécification, c'est justement ce qu'on est en train de vous dire. Si le milieu de la première classe vide est négatif, donc si vous reculez dans le négatif pour aller chercher votre premier point, vous allez utiliser le point 0, 0 à la place pour ne pas aller dans les négatifs. On ne veut pas aller dans les négatifs généralement avec un polygone de fréquence parce que ça va briser encore la proportion de l'air sous la courbe de ce polygone-là. Donc, on évite d'aller dans le négatif, on s'arrête à 0, 0 au départ. Et finalement, encore une fois, légende de couleur, ça, vous le retrouvez à chaque fois qu'on a à comparer des données. On veut une légende de couleur. Si vous n'avez pas de légende de couleur, c'est un petit peu plus difficile pour le lecteur de se retrouver, surtout avec des lignes brisées comme ça. Il faudrait qu'on soit capable de décortiquer facilement les couleurs. Donc, on va avoir une légende qui est incluse dans notre figure. Donc, maintenant qu'on sait comment construire le polygone de fréquence, on peut passer à la dernière partie de ce polygone-là. Quand est-ce qu'on l'utilise? Polygone de fréquence, vous avez vu qu'on l'a fait avec des pourcentages dans notre exemple. Ça peut être fait avec des chiffres aussi. On peut le faire avec les fréquences absolues ou relatives. Il n'y a pas de problème avec tout ça. Ensuite, on travaille sur des variables qui sont quantitatives groupées par classe. C'est la seule option pour les variables qu'on utilise. Et finalement, on peut faire ça avec des fréquences simples ou croisées du fait qu'on a des lignes brisées. On peut avoir plusieurs lignes de plusieurs couleurs et on peut de cette façon-là comparer plusieurs informations en même temps. Et c'est ça qui est super avec ce dernier diagramme-là. C'est ce qui nous permet vraiment d'aller interpréter des informations, des notions plus intéressantes au point de vue statistique. Ceci étant dit, ça fait le tour du polygone de fréquence, donc ça fait le tour de tous les graphiques qu'on avait à voir. Et là, vous avez remarqué qu'on a été quand même rapidement sur ces graphiques-là. On fait un survol surtout. Et j'ai confiance que vous êtes déjà très à l'aise avec ces graphiques-là, étant donné que vous êtes des étudiants de sciences de la nature, vous en avez fait beaucoup de ce genre de graphiques-là, donc vous êtes capable de bien comprendre ça, vous êtes capable de faire afficher ces graphiques-là sans trop de difficultés. C'est pour ça que j'ai été un petit peu plus rapidement par-dessus ça, pour aller voir les grandes lignes surtout, juste pour se donner une bonne idée de ce que ça représentait. Ceci étant dit, il nous reste une dernière vidéo pour le chapitre 2 à faire ensemble. C'est une vidéo très très courte, vous allez voir, ce sera sur la section 2.6 qui est à la fin. C'est une section tout petite, on va regarder deux tableaux ensemble et ce sera terminé. Donc, on se donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo et on pourra terminer le chapitre 2 par la suite.